mesdames et messieurs, pour le match de la semaine, le match tant attendu, je l'ai vu dans le chat, beaucoup de gens ont demandé quand est-ce qu'il arrivait ce match. Et bien c'est maintenant Job Life face à TPA. Je vais vous commenter ce super match en compagnie de Gardoum. Comment ça va? Je suis grave chaud, les Job Life qui ont fait une super game hier. Achat au coaching, et ça faisait des années que j'attendais Achat en coach. C'est un mec intelligent qui comprend bien le jeu. Et juste en tant que joueur, on sait qu'il y avait des mecs plus mécaniques et tout. Et là, il est juste dans le taf smart. Ouais. Donc pour Achat, c'est parfait. Hâte de voir ce que ça va nous proposer ici. Job Life évidemment qui va évoluer en blue side, les TPAA en red side. Deux équipes à une victoire pour le moment. Et c'est un ban de Lee Sin pour commencer. Exactement, ban de Lee Sin, ban de Akshan aussi qu'on a pour l'instant pas trop vu sur la Div 2. En vrai on l'attend parce que je sais que c'est un pick qui peut faire vraiment beaucoup de ravages, mais je sais qu'il faut pas qu'il soit sorti n'importe comment aussi. Du coup voilà. Ban de la Fiora, puisque on l'a dit déjà hier pendant le pré-show, 12 est un joueur qui a le même type de profil que Gaëtan. Ça joue de la Fiora top et on préfère la supprimer très clairement. D'ailleurs Manati qui joue presque contre son ancienne structure puisque TPA sont partenaires avec LDLC. Tout à fait, ouais, c'est l'équipe académique de LDLC, la Tony Parker Adequate Academy. Et pour le coup, Manati était chez LDLC récemment, donc bon, il n'y a pas d'animosité, mais il y a l'idée en mode, ok, la première équipe ça s'est mal passé pour moi, je vais détruire l'équipe numéro 2, ils vont comprendre qui c'est. Ban de Relecto en tout cas aussi, ban de Ziggs, ne pas oublier le Ziggs de Nafkela hier qui a fait une game. Une pépite, je vous invite à voir les replays. 90% de kills partent sur la game, 12-0-8 je crois, de mémoire le KDA, incroyable, vraiment c'est une grosse game qui nous a sorti hier, c'était une game très serrée, c'était une game très intéressante à voir. Et le first pick sera à nouveau la Jinx, on l'a beaucoup vu, cette Jinx c'est un des picks très méta et la réponse qu'on voit très souvent sur la botlane c'est le Jhin, mais pour l'instant on sélectionne plutôt un jungler très méta aussi, c'est le Xin Zhao avec ouais. Garde circulaire en fait. Ouais. Juste ça, tu résumes Xin à je gagne la plupart des 1v1 en jungle, garde circulaire. L'ulti qui empêche les carries adverses à distance de taper, forcément quand il y a une Jinx en face. Je vous laisse imaginer l'efficacité du pick, c'est on est dans le côté broken à peu de choses près. Jhin, t'en parlais juste avant, qui va être récupéré du côté des TPA. Jhin, l'intérêt c'est que ça peut contrôler la phase de lane. Vous avez la capacité de push via la grenade dansante et la floraison mortelle durant la lane phase à partir du niveau 3, 5 c'est encore mieux. Et surtout, vous avez une capacité de lock votre adversaire pour permettre de setup le gank. Ouais, et du coup quand t'as un Xin qui va très loin dans la mêlée et que ton Jhin derrière peut link et ensuite DPS, ben c'est le setup parfait. Jhin c'est du setup, c'est pour ça qu'on y répond, qu'on l'utilise pour répondre à Jinx qui elle va plutôt être teamfight. Ouais. On essaie de pas simplement jouer sur les mêmes tableaux tout simplement parce que c'est compliqué de faire mieux que Jinx en teamfight late game, voilà. On va récupérer un Trundle, on a déjà vu un plus tôt. Manati nous a sorti une super Nidalee hier, on change complètement de playstyle. Clairement, et je t'avoue que je préfère Nidalee à Trundle, mais bon. On se dit que Trundle en termes de 1v1 face à Xin, ça fonctionne. Ouais. Face à Jhin, ça passe aussi parce que Jhin n'a pas de dash ni rien, donc le pilar est très gênant. Il y a une Syndra au niveau de la mid lane, donc le setup de gank est bon, dans le sens où c'est limite Trundle qui setup le gank, il arrive mais le pilar, Syndra c'est en mode dispersion des faibles, GG well play, le stun, et après bon, burst classique que vous connaissez, ça contrôle bien les fights, ça fait une belle zone de protection aussi, ça peut deny plus ou moins un tank avec sa soumission, donc le Trundle c'est un pick on va dire un peu passe-partout, même si j'aime pas de façon personnelle, mais bon, ne sait-on jamais. Par contre, ça j'aime ce que je vois ici, on a lock la Camille pour 12. On a lock la Camille, alors elle est lock en blind, mais j'imagine que du coup on va utiliser les deux bans pour potentiellement lui offrir la meilleure phase de lane possible. On banne le Xerath. Ok. Alors qu'il y a déjà une Syndra, est-ce qu'on attend un Xerath support du côté de Benasset? Benasset aime beaucoup en général les champions à grab et à engage. Il nous a sorti un super Rakan hier, j'étais très déçue qu'il prenne pas le MVP parce que pour moi il a vraiment fait une super game. Mais il est très connu pour son Thresh aussi, qui est, et du coup son Nautilus, les champions à grab en général. Oui. Non, ce serait très surprenant de le voir jouer en grab, mais pourquoi pas? Parce que c'est un joueur surprenant, clairement. Moi ça m'étonnerait pas qu'il ait step up et qu'il ait agrandi son champion pool en champion océan quoi. On n'est plus dans le pédiluve pour certains joueurs. Le Xerath, personnellement quand tu les vois les Xerath en phase de support, tu les vois surtout accompagnés du Jhin qui est côté TPA parce que c'est du coup une botlane avec beaucoup de range, beaucoup de setup à longue distance et du coup c'est vraiment relou à jouer pour... Le Vel'Koz est là pour ça, voilà. Il t'écoute Nox, il t'écoute, même principe effectivement, des dégâts à longue distance pour setup justement la floraison mortelle du Vel'Koz et à partir de là le gank est tranquille pour le Xin. Il va falloir voir par contre, finalement pas, le Thresh peut-être qui va être lock, Obstinatus. Et il y a un ban qui a été oublié tout simplement, ce sont les joueurs qui ont oublié le ban, soyez rassurés, c'est pas un problème d'asset, c'est pas un problème technique. Les joueurs, alors, oublié ou choisi de ne pas ban, ça libre à eux bien sûr. Qu'est-ce qu'on va récupérer par contre en pick? Alors on récupère le 7 avant de récupérer. C'est pas Silam qui récupère, il n'y a pas de blue 4, il n'y a qu'un blue 5 ici. Donc on sait qu'il y a une Lulu, mais on sait pas ce qu'il y aura. Si, ok, si, mais bah non, attends, parce que là,
On voit pas. Il se passe des trucs. Là, il nous manque du coup le match-up de la Camille. Là, c'est un bug technique. Ok. On n'a pas là, le dernier pic. C'est côté régie. Donc, ne vous en faites pas, on va vous donner tous les pics. Donc on ne connaît pas le match-up top et on ne connaît pas le match-up mid. Par contre, il y a une Lulu et vraiment, je suis triste parce qu'on nous a montré en draft le set de Benasset et il est incroyable dessus. Vraiment, le fameux Benasset. Voilà, exactement. J'ai beaucoup commenté Benasset en OTF quand il était chez Wartox et vraiment, il a vendu du rêve sur beaucoup de champions. Le Thresh, le Thresh, il est impérial sur le Thresh, mais son set, c'est incroyable. Vraiment, c'est un délire. Il est vraiment trop fort dessus et je suis très déçue de ne pas le voir. C'est très bien Lulu, surtout avec Jinx, surtout avec le polymorphe, surtout quand t'as une Camille aussi qui veut aller catch, assassiner une cible. Donc c'est toujours intéressant avec la croissance prodigieuse. Mais c'est vrai que ça me rend toujours triste de le voir sur ce genre de support parce que je sais qu'il est capable de tellement de choses. C'est un détail. On a vu Dieu Faker sur Lulu aussi. C'est vrai, c'est vrai. Donc ne t'en fais pas, tout va bien. Donc c'est bien le set, mais il sera au niveau de la top lane dans les mains de Willens et au niveau du mid. Donc finalement c'est le Thresh support et c'est le Vel'Koz qui est mid. Alors Vel'Koz face à Syndra, l'intérêt c'est de jouer tellement loin d'elle que tu n'es pas inquiet. Trundle peut être gênant very early. À partir du niveau 7, tous les pics genre Vel'Koz, Malzahar, Xerath, ça fout le clear sans être inquiet. T'es très loin et t'es safe. Oui, ça clear plutôt très bien. C'est un peu dans l'idée du Victor qui est là sous sa touche. Tout à fait, sous sa tour et qui va simplement renvoyer les waves et ne pas se mettre en difficulté, tout simplement, ne pas se mettre en danger. Et même en vrai, plus tard, en phase de teamfight, il y a des choses intéressantes parce que du coup, tu vas avoir le Jhin et le Vel'Koz qui vont être très difficiles à atteindre. Passer au travers d'un Xin, c'est pas facile. Quand t'as un Thresh à la défense, ça l'est encore moins. Et derrière, t'as une Camille qu'il va falloir gérer, il va falloir poser la vision parce que certes, Camille, c'est peut-être pas le meilleur teamfighter. Par contre, ça flanque très bien et il faut bien ward sur les côtés parce que sinon, tes carries sont à la merci de la Camille. Exactement, il va falloir réussir à se débrouiller avec ça parce que la Camille peut venir chercher la Lulu qui est une cible principale et la Jinx bien sûr parce que sans Lulu, Jinx c'est plus compliqué. C'est le match de la semaine en tout cas mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Job Life face à TPAA ici. Gros match qui s'annonce devant nos yeux. Zébaï j'espère en tout cas. Oui en tout cas moi je suis un peu vraiment devant cette draft, ça va être incroyable. Je suis prête, je suis ready. T'as les yeux ébahis, ça y est. Ça y est, c'est bon, ça y est. Ça y est. Moi je veux voir le match-up top absolument, mais bon, comme il y a un set d'un côté, normalement c'est un petit peu plus gênant pour la Camille et pour Snowball en tout cas bien sûr. Après la Camille peut peut-être trouver des flancs en termes de wave clear. Je dis ça mais le problème de Camille c'est que ça n'a pas de wave clear, tout simplement. Tu n'as rien du tout, tu as un protocole de pression, un balayage tactique, GG Wellplay, là où 7, si tu veux clear tu peux, si tu veux prendre le trade tu peux. Il y a quand même un petit peu plus d'options, on verra comment ça se goupille du côté de la team TPA. Job Life c'est quand même une équipe qui a des joueurs LFL tier. Genre vraiment, si en LFL on n'avait pas des mecs comme Reckless, cette équipe-là on pourrait tout à fait la voir en LFL, ce serait pas surprenant du tout. Et c'est là que tu te dis qu'en LFL tu récupères des mecs de LCS, de LEC, des machins, enfin c'est assez incroyable. Et on va jeter un petit coup d'œil au niveau des pronos. J'avais choisi la team Job Life, tu as aussi choisi la team Job Life. Bah super, voilà, exactement. Les challengers, écoute. En fait je dois avouer que le roster me fait vraiment envie. La game d'hier m'a vraiment convaincu. Non mais t'es contre ton ancienne structure, je vois bien. Écoute, moi j'étais chez LDL, c'est pas chez TPA. C'est la même chose. Nox, la fidélité ça va jusqu'au bout. Ouais. Écoute, la fidélité à Benasset et à l'Open Tour. Ok, c'est acceptable. L'excuse me va tout à fait. On va commencer bot side jungle de part et d'autre. Par contre, du côté des TPAA, ils n'ont pas aidé du tout le Xin, ce qui signifie qu'ils devraient aller un peu plus vite. Normalement, c'est... Enfin, ils devraient aller un peu plus vite pour prendre la prio bot, pardon. Oui. Normalement, c'est le cas. Potion de corruption au starter du côté de cette Syndra. J'ai vu certains coachs sur Twitter s'arracher les cheveux sur la présence des tirs sur Syndra, pas en premier item mais au premier back. Donc je sais pas si je vais militer pour eux, mais pensez pour eux si jamais une tire apparaît. Il y a même quelques petits joueurs qui se manifestaient, Enar tout à l'heure notamment dans le chat. En fait il disait l'item c'est ok pour la pression de lane et autres parce que sinon tu peux être en galère de mana, mais il faut surtout pas terminer l'item, c'est ça qui est honteux. En fait non, même pas, j'en ai discuté avec Wadi et il m'expliquait que le but avec Syndra c'est quand même d'avoir tes items relativement tôt et que le chapitre perdu te permet d'avoir du mana et l'agressivité et Syndra a assez peu de match-up négatifs. Du coup elle est censée pouvoir gérer sa wave et ses backs et donc sa mana. Et donc en fait la tears c'est presque un aveu de faiblesse en fait. C'est presque admettre que tu ne gères pas ta wave correctement ou ton mana correctement. Dans l'idée je suis d'accord avec toi, je suis le premier à dire que effectivement tu veux beaucoup de dégâts rapidement du côté de la Syndra. Mais après les joueurs sont parfois plus ou moins en confiance on va dire. Bon top 12, je vois pas quand est-ce qu'il aura la prio. Si Willens veut la prendre, il la prend, il a un cast-tête, il a un highmaker. T'as très peu d'options en tant que Camille malheureusement. Faudra faire avec, on a en plus le démolish du côté de Willens, ok pourquoi pas. On en profite du côté de 12, la petite patate.
Mais bon, il n'y a pas beaucoup de miracles à faire. Heureusement, enfin heureusement non, c'est un des trucs qui me déçoit le plus, c'est que top et mid tu ne puisses pas gratter de plaques avant les 5 minutes. Ouais, c'est toujours très difficile sur les solo lane puisqu'il y a des résistances augmentées. C'est Camille d'ailleurs qui sait pertinemment que cette phase de lane ne sera pas pour elle puisqu'on a une grasp. J'aimerais t'attirer sur une autre rune. On parlait de la Syndra, électrocute d'ailleurs sur cette Syndra. On va aller chercher du burst. Ah bah t'es là pour taper, moi sur Syndra ça me choque pas du tout cette rune là. Je trouve qu'on la voit assez peu régulièrement. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez rare, t'as raison. On la voit rarement en compétitif. Alors qu'elle est trop bien cette rune. Oui, t'es là, tu vois quelqu'un, tu fais tu meurs, il fait bzz, oui. Oui, bzz c'est le bruit du mec qui se fait électrocuter. C'est voilà. Ça fait pas exactement ça en jeu, mais bon, vous comprenez bien l'idée. Manati dans le jungle topside, on invade un petit peu, on avait une grosse prio au niveau du top. Bien sûr, attention au mid, par contre c'est Nafkela qui a la prio. Et Manati, est-ce qu'il va aller gank sur 12 ici? On a comme le hookshot à mon avis disponible. Au top, ça a l'air de se battre légèrement. Ça devrait aller, Manati qui va pas pousser plus loin. On va pas forcer et White va la récupérer son headbuff. Attention l'engage au niveau du bottom. Sinatus, la peine capital qui ne touchera pas. C'est sur un creep malheureusement. Silem qui va jusqu'au bout. Plus de flash drop. Sinatus, bam 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 bam. Le first block qui est récupéré de la part de Silem. On essaie d'enchaîner sur Avra qui a encore un flash de disponible. Avra qui va aller chercher le kill. Les shields sont là. Avra peut-il le faire? Oui. Mais Benasset va aller le punir et va l'envoyer faire une belle sieste. Ouais, la dernière petite auto de la Lulu et c'est terminé. Dommage pour Silem qui ne restera pas en vie, mais c'est un très beau move qu'on a vu ce grab en effet qui passe sur le creep qui terrible, vraiment terrible, qui ruine absolument tout ce qui pourrait être tenté. White est présent sur la top lane en soutien, le casse-tête qui passe, est-ce qu'on tente de bait, on y va, le stun qui connecte. Malheureusement ça n'ira pas plus loin pour l'instant. C'est juste une protection là, du ghosting de la part de White en même temps que du vol d'XP. Heureusement, comme toi, elle était déjà passée. Attends, il veut faire quoi? Oula, ils veulent dive. Il n'y a pas de haymaker, il n'y a pas de casse-tête. Ils peuvent le tenter, le casse-tête qui vient de revenir. Attention, Willens, il n'a pas de haymaker. Cependant, le kill est récupéré. C'est un partout. Mais c'est excellent pour les TPA. Pourquoi? Regardez toutes les waves qui sont en train d'être perdues au top par Willens. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et en plus de ça, on était sur un match-up, mine de rien, très perdant. Donc, pour s'en tirer de manière, on va dire, even, c'est vraiment correct. C'est acceptable. Il n'y a pas trop de soucis. Faire un petit peu de temps, bien sûr, du côté de Vizir. Et là, alors, c'est le truc où je me posais la question, parce qu'on a bien vu qu'il y avait la lanterne de Obstinatus qui a été mise, donc il avait vraiment prévu de hard engage, quoi, en mode ok, Avra, viens, prends la lanterne. Et c'est après où la peine capitale n'a pas été. Non, la peine. Il aurait dû la mettre sur Benasset en fait. Oui, en fait, Silem est resté vraiment en sécurité derrière ses sbires, il s'est très bien positionné. Le gel éternel a connecté sur. Pas le gel éternel, l'optimisation glaciale a connecté sur Benasset avec le flay et c'était vraiment très bien. Ça s'est très bien passé sur un premier temps. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi il a tenté d'aller chercher Silem qui restait très safe et qui était très juste dans son positionnement. Oui. C'est un peu surprenant. Et pour vous réexpliquer au niveau du chat, parce que je vois que ça ne vous paraît pas très clair au niveau du top, pourquoi est-ce que pour Willens c'était pas fou? C'est pas tant le nombre de creeps qu'il perd que le fait qu'une fois que tu as la wave qui s'écrase sous ta tour, ça va naturellement bounce vers la tour adverse. Donc il va se retrouver naturellement vers la tour de 12, ce qui signifie une position de faiblesse. À partir du moment où il n'a plus de flash, ça aurait pu permettre à White de refaire des ganks. C'est une position de faiblesse quand ta wave bounce vers la tour adverse. Tu n'es pas à l'aise. Il s'expose en fait, tout simplement, à plus de gank. White quand même ne va pas gank tout de suite sur son top side puisqu'il est présent sur le premier dragon de cette five. 12 a conscience. Il est en PLS, hein. Ouais, il a conscience que ça joue pas pour lui. Ah oui, on joue très bien avec ça par contre côté Job Life. Hein. C'est ok, vous avez voulu mettre Willens sous la tourelle adverse, bah bougez pas votre tourelle, on va venir la gratter, tant pis pour le dragon. Donc là c'est une belle adaptation je trouve effectivement de l'équipe Job Life. Non, ouais, c'est vraiment très clean une nouvelle fois sur ce qu'ils peuvent faire. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà montré hier, hein, vraiment de la propreté. Et ça fait plaisir de voir des games propres quand je suis complètement d'accord. À ce genre de niveau. On va aller chercher le dive directement sur Benasset. Le flake qui connecte, White qui prend énormément de dégâts. Obstinatus aussi qui va réussir à tanker la tour. White qui devrait tomber sous les coups de cette Lulu une nouvelle fois. Benasset MVP, ça tank du côté de Avra sur cette tour. C'est terrible, ils vont pas tuer cette Lulu. Non mais les Tipeee, vraiment, tu sens qu'il y a de l'idée au niveau des dives. Il se passe quelque chose, mais c'est pas parfait quoi. Parce que faire du 1 point à chaque fois, ça peut pas être acceptable parce que tu demandes à beaucoup de joueurs de venir là, je veux dire il y avait même Nafkela qui est venu. Tu perds 4 joueurs pour un move qui est même pas si worse que ça. C'est dur quand même, c'est dur. Alors évidemment il y a un outfarm en faveur du Jhin bot side mais ça reste pas incroyable. Bah non, en fait c'est pas suffisant par rapport à tout l'investissement qui a été posé ailleurs quoi. Je te rejoins. Et tu vois c'est Randip qui n'a pas fait la tire, il était chercher son chapitre perdu quasiment directement ce qu'il a fait. Il a pris un Doran comme sur son premier back, mais on a été faire le chapitre perdu tout de suite. On revoit ce move. On les attendait, hein, vraiment, on les attendait, le flash X-Tech à travers la corniche, c'était bien, mais pas suffisamment bien exécuté. On sous-estime trop cette Lulu. Oui,
le principal DPS c'est cette Jinx, et c'est tellement difficile de la tuer quand il y a une Lulu que du coup on n'arrive pas à la tuer suffisamment vite. J'en reviens, quand on parlait de la draft tout à l'heure, je disais que la Camille peut très bien sauter sur la Lulu parce qu'une fois que tu as tué la Lulu, la Jinx n'est plus menaçante. Surtout en Very Early, c'est pas comme si la Jinx avait beaucoup de stuff, c'est pas comme si elle avait une méga Death Rocket. Tape la Lulu. Après il n'y a pas de CC, la Jinx tu la dives dans un deuxième temps très facilement. Mais c'est pas facile. Après évidemment nous on a le point de vue extérieur, ça semble trop simple de se dire oui fais ci, fais ça. Bon quand t'es en pleine game, que t'as tout le monde qui fait les calls en mode ah si il y a ça, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs je suis curieux de voir le nombre de plays restants au niveau du top pour 12. Parce qu'on n'a pas vu, on était sur le replay, mais on a bien joué topside du côté des Job Life. On récupère en plus de ça le héros de la faille. Il reste je crois 2 plaques, une plaque ennemie, ce qui signifie que tu mets le héros de la faille, tu récupères la first brick. Après, est-ce que tu as une first brick sur un set ou sur un trundle? C'est pas les plus gros pics à snowball, donc tu peux la garder pour l'instant. En tout cas, le taf a été fait top. En fait, il faut le mettre soit sur ta mid lane parce que ça t'ouvre la map, soit sur le bot parce que offrir des golds à une Jinx, surtout tu l'as dit, elle se fait outfarm. Donc lui permettre de pallier à son retard, c'est toujours une bonne chose parce que tu as besoin que ta Jinx ait du stuff pour pouvoir DPS correctement. Exactement, il faut lui permettre de remettre un petit peu le pied à l'étrier. Même si du côté de Silem, je ne suis pas inquiet, le joueur est extrêmement talentueux. J'étais tellement heureux quand il est passé full time la première fois en LFL. Le gars a enfin pu montrer ce qu'il valait. Je suis complètement d'accord avec toi. Il a fait une super game sur Raphaël aussi hier. On change de pick ici, mais on en attend tout autant. Ah oui, bah après la Div 2, ce qui est drôle, c'est qu'en France, on a une Division 2 qui vaut largement, pour certaines équipes, le niveau des Div 1 d'autres pays, d'autres ERL. Attention, le combo ici, Sirendep qui est forcé au flash out. Naf qui est là, précis. Il aime bien les pics long range, j'ai l'impression. Hier le Ziggs, aujourd'hui le Vel'Koz, demain le Xerath peut-être, sachant qu'il avait les bans. Après c'est TPA qui la banne. C'est vrai, c'est eux qui l'avaient ban. T'as raison. Mais en fait, c'est le genre de choses que j'apprécie voir, mais duquel il faut faire attention à ne pas trop s'enfermer. La polyvalence est important pour un joueur pro. Demande à Robalas, ça a l'air de bien se passer. Il n'est pas joueur pro. Ah, il fait le point de tour cette année. Oui, il n'est pas le joueur pro donc. Bon, quoi qu'il en soit, de retour sur cette top lane, ça se passe plutôt bien pour Willens. Il a lui aussi un petit outfarm par rapport à son adversaire. Il a récupéré en plus de ça beaucoup de plates, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt. Ça reset sur la mid lane. Est-ce qu'on va profiter pour peut-être mettre l'Herald qui est dans les mains de Manati? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, pas pour le moment. On y va tranquillement. Après, l'avantage d'un Trundle, c'est que c'est moins gênant d'avoir le héros de la faille à placer en trinket qu'un Lee Sin par exemple. Tu n'y perds pas de mécanique, donc c'est déjà ça. 12 qui va faire un petit freeze de lane, pour le moment il se dit bon bah j'essaie de faire comme je peux les gars. Je suis légèrement dans ce qui s'appelle une position latérale de sécurité. Il n'est pas mort une seule fois bien sûr, mais 36 de retard, 4 plates, qui sont pas que pour Willens bien sûr. On en a récupéré aussi du côté des autres joueurs JL. Se dit va falloir faire avec Manati qui est présent sur le top. On se souvient qu'il y a un démolish du côté de Willens. The Langage qui a été fait, 12 qui doit absolument s'échapper. On a un pilar pour Manati, mais on va pas forcer. Un petit coup de démolish et hop, c'est récupéré. Et l'écart de gold c'est déjà 2000 en faveur des JL. Et là du coup ce qu'il va falloir faire du côté des Job Life, eh bien c'est back et aller contest ce prochain dragon parce qu'il est dans 30 secondes et on a cette Herald. C'est-à-dire qu'on peut gérer la pression mid relativement facilement avec cette Herald. On a Serendip qui revient sur sa wave. Il a été retiré peut-être un petit peu de vision. Mais là c'est bot side que ça va se jouer. D'ailleurs on a pris la pression bot pour Benasset et Silame. Donc c'est clairement là qu'on va jouer sur les prochains instants. Je suis en train de me poser la question, est-ce que les TPA peuvent vraiment se battre? Le 4v4 j'ai envie de te dire oui parce que t'as un Jhin qui est très fort en early, t'as un Vel'Koz pareil qui est extrêmement fort. Mais en face, il y a un Gordonker du côté d'un set qui a une téléportation. Or du côté de 12, on n'a pas la TP. À partir de là, ça peut être un peu compromis. 12 il est bloqué au top. Regardez, Willens il est au niveau de la mid lane directement. Donc là tu as un surnombre côté JL. Ouais, on va être peut-être obligé de concéder. On le voit White qui recule, qui laisse la rivière à Manati qui va récupérer ce carapateur. Et malheureusement, je crois qu'on va concéder simplement ce deuxième dragon. Ah, il faut. C'est le premier des Job Life. C'est pas grave de le concéder. Il vaut mieux le concéder que le forcer, absolument vouloir le jouer et se trouer et perdre 3-4 joueurs et accuser un retard en gold trop important. Bah oui, parce que d'un seul coup tu donnerais un peu plus de 1000 gold aux adversaires, plus des plays, des tourelles, des choses comme ça, sachant qu'ils ont un Herald en plus. Plus les golds virtuels des statistiques. Et attends, est-ce que la tourelle elle tombe pas ici? Parce que là on peut gratter une plaque et demie, voire 2 plaques. T'as le Trundle. Il faut absolument taper cette tourelle légèrement. Non, la tourelle va pas tomber pour l'instant. À peu de choses quand même, mais c'est bien le move qu'ils ont fait. Ils savaient qu'ils avaient la prio de toute façon, ils savent qu'ils ont la téléportation de Willens et ils forcent toujours pas le dragon. Je trouve ça très amusant en fait. Oui, je trouve ça étonnant. Je suis pas sûr que Manati avait besoin d'être là. Il aurait pu juste poser l'Herald pour sa botlane et faire le dragon. Il n'avait pas forcément besoin d'être présent plus que ça. Mais du coup, ça veut dire qu'on laisse le dragon à TPA. C'est rigolo. Oui, parce que du coup, ça fait que TPA a 2 dragons quand même. Oui. Après les 2 premiers dragons, il y a beaucoup de teams, même en LPL on voyait ça, donc LPL pour ceux qui ne suivent pas c'était la ligue chinoise, 3 fois champion de monde sur les 4 dernières années.
Ouais, je vends ma paroisse MNP. Et surtout, c'est une ligue où, même pas que chez eux, hein, mais ils laissaient souvent les 2 premiers dragons, ils commençaient à se battre à partir du 3ème, voire du 4ème selon les drafts, notamment quand t'avais des Aes et autres. Là, t'as une Jinx pareil qui est pas très forte en early. Mais je trouve ça assez amusant. Ils voulaient jouer sur ce set. Tant que le set était mid, ils ont joué bot side. Et une fois que le set est parti top, ils se sont dit on veut pas claquer la TP. Le truc, c'est que s'ils avaient dû claquer la TP pour ça, ils avaient plus la TP unleash dès les 14 minutes. Oui. Et c'est peut-être là-dessus où ils se sont dit les gars, c'est pas très grave pour le dragon, on va jouer la suite. Ouais, pourquoi pas, à voir. Mais c'est vrai que c'est toujours dommage parce qu'il était vraiment gratuit ce dragon. Bon, quoi qu'il en soit, la Gale Force est arrivée du côté des 2 AD carry. On a également le Luden du côté du Vel'Koz et c'est un timing très important à noter. Et ce sera une faille Hextech, donc on va pouvoir voir en œuvre les portails qu'on n'a pas encore vus sur Shadif 2. Si, alors on a vu, il me semble qu'on a vu des failles Hextech déjà hier. Ah si, il y en a eu une hier et ça a été jusqu'à l'Elder, c'est ça? C'est ça, c'est la dernière game. C'est la game qu'on avait commentée avec Sixen, qui a duré longtemps mais qui était vachement sympathique. Oh, attention aussi la Gale Force de la part de Avra. C'est peut-être un peu cavalier d'utiliser la Gale Force si vite, le CD est long, c'est 90 secondes, sachez-le. À partir de là, on sait très bien que ce Jhin n'a pas d'escape si ce n'est son flash. J'avoue que je trouve ça un petit peu osé aussi. Après, il a voulu défendre sa tour, mais ça va tomber sur la wave d'après. Donc, je suis pas persuadée que ce soit vraiment très rentable. 12 à nouveau dans un fight 1v1 contre Willens et il n'y a pas de débat. Willens fait très mal. Le flash pour se mettre du côté de Serendip qui lui aussi a énormément de dégâts. On se positionne le presser directement. Le Pilar qui ne connecte pas, mais c'est un kill pour Serendip. C'est facile, ça permet quand même à Manati de gratter un assist, c'est amplement suffisant. Et surtout on a l'apparition du 2ème héros de la faille qui va arriver, White qui est là, Walter de son prénom mais il ne pourra pas faire grand chose malheureusement. Donc là tu te regroupes avec ton équipe et tu te dis bah on concède le Herald. Attends, parce que s'ils veulent défendre, il y a quand même Avra qui est super loin, qui a pas la Gale Force. Ils ne sont que 4 contre 5, il n'y a même pas de TP pour Cantwell Vrez. Juste faut abandonner les choses, voilà, aller sur Vanessa directement, le choix est bien meilleur ici, la fleureuse mortelle, ça touche la peine capitale et boum, shutdown de récupérer de la part de Obstinatus malheureusement. Mais ça reste clean dans l'exécution et dans la prise de décision, tu as raison, il fallait pas du tout forcer cet Herald. On va d'ailleurs utiliser ce kill pris et le fait qu'on n'a pas la position du côté des Joblav pour aller chercher 7 T1. C'est plutôt très... Malétique a failli oublier son Herald. On n'est pas passé loin de la catastrophe. C'est une technique américaine qui a fait ses preuves parce que ça permet d'aller au Worlds aussi loin que l'Europe. Est-ce que l'Europe est claquée au sol? Est-ce que les États-Unis sont plus forts qu'on ne le pense? À vous de voir. Je sais pas. Je laisserai le chat réfléchir là-dessus. Non, en plus, il y a Bjergsen qui joue avec Ansama cette année, c'est trop bien. Regardez Team Liquid du côté des NA. Il y a le petit Bébou Hans, il y a Toucouille du côté des FlyQuest, c'est trop cool. Bref, revenons dans cette division 2. Pour l'instant, l'écart de gold toujours assez restreint en faveur des Joblife tout de même. Mais 2 dragons TTPA, 2ème héros de la faille dans les mains de Manati. On a débloqué la T1 top, la T1 bot. On peut débloquer assez aisément la T1 mid. Normalement oui, puisque on a cet Herald comme on dit qui a été récupéré. Donc on peut complètement le faire. Maintenant, à voir comment on répartit les lanes. On a envoyé Serendip sur le bot side. D'ailleurs, j'aimerais noter que cette TP top pour prendre le kill sur 12, c'était une très belle exploitation du timing de la TP. Puisqu'il a TP sur une ward pile après les 14 minutes. C'est 14 minutes 15, un truc comme ça, 14 minutes 20. Donc vraiment, c'était très bien joué, très bien exécuté de la part de Joblife. Oh, l'Herald a été posé, mais il a été posé un peu par des billes. On n'a pas du tout la wave. Ouf. Il était vraiment pas loin de pas charger celui-là. Il a mis son coup de tête, tout va bien. S'il avait pas mis, j'aurais été un petit peu véhément envers les joueurs de Joblife. J'ai rien contre eux, mais je pense que même Asha, tu vois, il se serait arraché des cheveux. Asha, qu'on rappelle, il est coach de Joblife. Nouveau point d'item, le pourfendeur est arrivé du côté du Trundle, il est également arrivé du côté de la Camille. Le Luden a fait son apparition du côté de Serendip, aussi avec un tout petit peu de retard par rapport à Naf qui est là. Mais ça reste complètement excusable. Oui, c'est pas trop gênant actuellement et j'ai hâte de voir moi c'est comment les teamfights vont se mettre en place. Dans le sens où du côté des Joblife, en gros t'as Willens qui peut faire une engage à peu près, il attend que quelqu'un arrive, ok il fait son engage, GG wellplay. Et surtout après il faut que C-Lane puisse taper tranquillement. Le but c'est que C-Lane soit tranquille et que Serendip soit juste une gêne. Mais en face t'as la garde circulaire de la part de White et t'as les fameux flanks de 12. Et 12, bah, on l'a vu hier soir, ça a l'air d'être un joueur assez mécanique. J'ai bien aimé sa game, notamment quand il jouait sa Gwen. C'était face à la Camille de... Westerland. Ah, Flûte. C'était quoi son pseudo? Ça y est, tu me l'as enlevé la bouche. Mais je vois tout à fait, en plus quand ça s'écrit, je vois le gars jouer, c'est terrible, les trous comme ça. Bref, c'est un détail, vous voyez tout à fait de qui je parle. C'était du côté des Lille eSport. Et bon, on reverra ça un petit peu après. C'était Westlander, pas Westerland. Ah, fichtre. Excusez-moi. Et du coup, là, on joue finalement l'autre match-up, mais j'ai confiance en lui parce que pour moi quand tu joues uniquement ce genre de pick du Gwen, de la Camille et tout, c'est que t'es vraiment le genre de joueur un peu mécanique qui va essayer de sentir la bonne action. Et là la bonne action effectivement ça va être de se battre pour ce dragon. Pourquoi? En face t'as une Jinx, un seul item, t'as un Jhin qui a un item ennemi
avec notamment on a une position de Willens, parfaite utilisation des portails, mais malheureusement ça a été bien réceptionné du côté des TPA. On va quand même trouver un clue du spectacle, mais malheureusement ça suffira pas à chercher un kill. C'était bien pensé. L'idée est bonne. L'idée est très bonne. Mais après, bon, dans l'exécution, c'est un petit peu. L'idée est bonne, mais il arrive et fait les potes, je suis là-bas. Ah, oups. Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait en place du reste de Job Life, pardon. Et du coup, 3 dragons du côté des TPA. Oui. C'est exactement ça, et là ça devient très dangereux pour les GL, il faudra absolument se battre pour le prochain. Est-ce qu'ils auront un power spike? Non, clairement pas, ta Jinx n'aura toujours pas de gros spike. Ce qui va être un peu difficile, ce sera vers 23 minutes 30 à peu près. Mais là, Willens il s'est donné, il a fait une... C'était du Uber feed. Oui, il arrive, il donne du kill, vas-y GG wellplay, fais-toi plaisir mon cochon. Oh attention ici, mais le kill qui a été récupéré, mais Obstinatus dans le buisson, catch par Serendip. On a eu quelques dégâts de la part de Silem, c'est tellement dommage. Silem par contre attrapé ici sur le côté par Nafkela, mais il n'y aura pas de mort cette fois-ci. Oh bah non, Obstinatus, c'est dommage. J'avoue que j'aimerais bien revoir comment il s'est fait catch exactement, mais je sais pas si on aura le replay. On va essayer d'aller chercher le push quand même sur cette mid lane. C'est bien défendu par Avra et Nafkela. Après c'est pas très grave, c'est pas une mort qui a un impact très on va revoir. Ah non, on revoit la livraison. Genre salut les potes, je suis là. Bah ok, super. Regardez notamment le zoning qui a été fait tout de même par Nafkela, par Obstinatus. C'est intéressant parce que Nafkela il a complètement bloqué l'entrée de jungle pour que les alliés de Willens ne puissent pas aller l'aider avec son petit bump de Vel'Koz. Donc c'est pas si mal en fait. C'est-à-dire que côté JL on était peut-être pas full synchro, mais la défense côté TPA était super intéressante. C'est ok les gars, vous avez un mec bloqué dans le jungle, vous n'allez pas le rejoindre. Et là la mort d'Obstinatus, ça donne 300 gold, un peu plus avec les assists, mais globalement ça n'a en rien impacté la map. On venait de prendre le dragon, il n'y avait pas de Nashor à jouer, la vision c'était pas trop gênant parce qu'on n'était pas dans une phase impactante. Donc la mort d'Obstinatus a une valeur à peu près négative. Ouais, non, je suis assez d'accord. Il y a un truc quand même, c'est que Jhin est souvent très sous-estimé, mais ça zone énormément, notamment le rappel du rideau, comme on l'a vu là sur le dragon. Mais c'est vraiment très très efficace à ce rôle, et c'est pour ça qu'on parle souvent de setup et de contrôle quand c'est Jhin, tout simplement. Pas contrôle au sens littéral, c'est-à-dire stun, etc. Le pauvre. Ah, c'était bien vu. D'un autre côté, il a sa lanterne à l'extérieur qui dit hey, regardez, je suis là. Très très bien exécuté du côté Serendip. Il met une cible sur sa tête quoi. Ouais. Coucou. C'est exactement ça. Suivez le laser. Il y avait suivi le lapin blanc, pour ceux qui connaissent Matrix, bah là c'est écoutez, suivez la lanterne, tout ira bien. Plus de flash tout de même du côté de Serendip, c'est la vengeance des TPA ici. Et c'est important parce qu'on est sur un timing comme Baron Nashor. Il n'y aura pas de flash non plus pour jouer le prochain dragon qui, on le rappelle, sera l'âme des dragons. Toujours sans réel gros spike de la part des JL. En parlant de spike, regarde le stuff de Silane. Est-ce que ça te rappelle pas un certain stuff de champion du monde genre Viper avec une BT rapide? Voilà. Mais bon, ça arrivera. 12 ici qui s'échappe, ceci dit, avec sa téléportation. Ouais, c'est toujours un summoner spell très intéressant de claquer, surtout que 12 il joue sans flash quand même. Alors certes, l'ignite c'est intéressant, mais j'avoue que je percute peut-être un petit peu tard, mais pourquoi prendre cette ignite alors tu sais pertinemment quand t'as pas le match-up sur la lane? On a vu tout à l'heure que quand il y a eu la TP de Serendip au top, il allait tuer Willens en 1v1. Après je suis d'accord avec toi, est-ce qu'avec Camille c'est vraiment ce que tu veux jouer face à 7? Non, alors que le flash je le trouve très sympa. D'autant que le flash sur Camille ça te permet de faire des hook-shots flashés. Il y a vraiment plein de match-up où je comprends cette TP Ignite, où c'est très intéressant. Mais là on sait qu'on est sur un match-up relativement perdant, qui est très peu de situations où tu vas pouvoir utiliser cette Ignite. Alors est-ce qu'il est vraiment pertinent? Je me questionne, pourquoi pas. Après j'ai tout à fait confiance dans les mécaniques de 12, etc. Mais c'est vrai que... Moi non, je ne connais pas. Je demande à avoir confiance dans les semaines qui viennent. Mais... Moi je fais confiance, mais c'est vrai que dans... Faut pas faire confiance aux inconnus. Attention, on tente, le stun ça n'a pas connect du côté de Serendip. On se bat sérieusement autour de cette mid lane, on veut absolument aller chercher la T1 du côté des Job Life parce que elle est tombée du côté du blue side, mais on n'a pas réussi à aller la chercher malgré les deux Herald. On n'a pas réussi à aller la chercher et du coup elle nous embête dans le contrôle de la map, dans le contrôle de ce baron qui est apparu, dans le contrôle du futur dragon qui sera le 4ème pour TPA. Et t'as pas envie de laisser forcément une âme extech, t'as pas envie de laisser une âme en général. Mais par contre, il y aura un gros avantage pour jouer le Drake du côté des JL, c'est la téléportation de Willens alors que 12 n'a pas la sienne. Oui. Ce qui signifie que côté TPA, si tu veux faire un setup à peu près acceptable, t'es obligé d'envoyer Nafkela au top qui a une TP pour wave clear, puis ensuite pouvoir TP au Drake. Ça me semble un peu compromis comme truc. Et là par contre, une minute avant, le fait que personne défende top. Alors Willens est très sympa, il ne va pas aller taper la tourelle. Ils essaient d'aller attraper qui ici? La Lulu, la Jinx, il y a les deux qui sont présents, mais t'as que 4 joueurs. Il y a comme un danger. Est-ce qu'on va reculer assez vite? Avra et White qui se montrent sur la ward. Manati qui est là. Manati qui doit couvrir absolument sa TP. Sa
sa TP à gauche, sa TP à droite. Est-ce qu'on peut le faire? Attention, il n'y a plus trop de HP quand même du côté de Havrak. Après, c'est cher Willens qui est là. Willens, est-ce qu'il peut s'avancer? Willens, c'est complètement raté l'engage, malheureusement complètement bloqué la peine capitale qui va toucher la barre de Obstilatus. C'est le kill qui est récupéré par White une nouvelle fois. Et ça, Nox, ça ouvre le 4ème dragon. Ah, c'est assez terrible. 2 fois Willens qui, de par un positionnement qui de base est intelligent, mais dans l'exécution qui ne fonctionne pas. Oh là, Manati. Manati, bah, ils veulent mettre Manati hors de combat pour s'assurer le fait qu'il ne puisse pas tenter de voler le dragon avec un flash et un smite. C'était juste étonnant que lui-même s'avance. Ouais, mais il a plus de smite, alors il va récupérer dans pas trop longtemps, mais est-ce qu'il le récupérera? Attends, c'est même pas sûr, non. C'est là. Il va back, c'est... Alors, on va donc avoir une âme Hextech sur un Vel'Koz et un Jhin. L'âme Hextech, pour rappel, ça fait quelques dégâts et ça fait un laser, on va dire une chaîne électrique qui ralentit toutes les personnes touchées. C'est le static shiv effectivement avec un ralentissement. Bon, bah écoute, je t'avoue que je suis très content pour le TPA actuellement, les JL qui doivent s'en mordre un peu les doigts. Après c'est pas non plus game breaker, le dragon va pas te retourner la game à lui seul. Non. C'est juste un outil supplémentaire. Oui, très clairement, je suis assez d'accord avec ça. Mais bon, je suis un petit peu sceptique quand même d'avoir laissé autant de dragons faciles en fait. Oui. Le premier était bien joué, mais on aurait peut-être un petit peu plus. Il a eu l'info Avra. Il a vu le laser rebondir dans les... Ouais. C'est intéressant toujours les infos que ça donne comme ça, hein, les infos indirectes aussi. Mais excuse-moi, je t'ai coupé pour Edric. Ouais, je disais que voilà, c'est surtout ce deuxième dragon en fait. Si ce deuxième dragon avait été fait, on serait pas dans cette situation-là et c'est un petit peu dommage. Je suis complètement d'accord avec toi. Le stun sur 2 personnes, c'est parfait. On va aller chercher après sur Obstilatus qui s'est fait oblitérer ici par Serendip et par la Jinx. Le pilier est absolument magnifique sur White. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un petit peu plus loin? Non. Waouh. Ah, ça pique. Ouais. Ah, ça pique sévère. Il y a eu la Megadeth Rocket en plus, bien sûr. On ne joue pas les dragons du côté des JL, on joue les barons, jeune demoiselle. C'est pour ça, pourquoi s'embêter avec un dragon quand tu peux avoir le Nash? Est-ce qu'on peut aller le voler du côté de White? Potentiellement, il a un flash de disponible. Il a quelques alliés en backup. On a un rappel de rideau de la part de Avra si nécessaire. Et surtout, t'es enfermé dans un Nash pit. Il y a un Vel'Koz en face qui peut te poke. Oh, Serendip qui va attendre patiemment peut-être pour essayer de passer les stuns. Manati qui a trop de points du Manati qui va peut-être tomber. La croissance prodigieuse de la part de Benasset, 2000 HP restant. Le rappel de rideau et on repousse les opposants. Hop, hop, hop. Ça reset. Le baron Nashor à reset, il va se retrouver full life d'ici peu et on comme le MVP. Exactement. Oh là là. C'est fou. Comment c'est bien choisi ce nom. Ah, incroyable. Incroyable. 12 en ça là qui push au niveau de la bot lane. Cette fois-ci, c'est 12 qui a la TP advantage par rapport à Willens. Et surtout, on a aussi la téléportation de Nafkela. Donc là, en termes de macro pur et dur, les TPA sont extrêmement bien. Ouais, c'est vraiment propre cette game de TPA quand même. On a vraiment pas pris de risque. On a toujours été au bon endroit, au bon moment, sur le bon timing et tout. Et je suis vraiment contente parce que même si la game d'hier était incroyable, elle était difficile. Oui. C'était une game qui était très tendue et les voir capables d'exécuter cette game, alors je vais pas dire de bout en bout parce qu'elle n'est pas terminée, mais pour l'instant vraiment proprement, ça fait plaisir. Et savoir aussi que les JL, parce que on a tous énormément adoré leur roster, on sait qu'il y a beaucoup de potentiel dedans, et savoir qu'ils ne survolent pas de très haut la ligue, c'est une bonne chose aussi pour la compétitivité. Bah, actuellement, ceux qui survolent le plus, presque, j'ai envie de dire, c'est Easy. Athletech sont pas mal aussi. L'année dernière, c'était les Hoplon avec la fameuse draft Renek Nidali TF, genre qui jouait non-stop. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Attention, le Shurelia qui a été claqué ici. Est-ce qu'on pourrait vraiment s'avancer Obstinatus, forcer au flash out? Ce sera un flash, mais on reste safe du côté des TPA. Et ils n'arrivent pas tant que ça à faire proc finalement leur dragon. Oh, Manati joue le juke. Maintenant, c'est propre. On va à nouveau retirer la vision un maximum. Du côté des Job Life, essayer d'aller chercher peut-être ce baron Nashor à nouveau. Manati il fait des micro-jukes en fait. C'est ces micro-clics à Manati qui sont impressionnants pour éviter certains spells. Parce que là il se prenait le Flores Mortel, il mourait. Et il y a des petits détails mécaniques qui sont impressionnants, c'est agréable de suivre ça, c'est du micro-clic vraiment. Et ça bah, vous le faites quand vous avez votre souris en général, soit très près de votre personnage, soit quand vous avez une grande sensibilité. Et que vous êtes très réactif évidemment, à partir de 70 ans ça marche plus. Même des 30, dommage que t'aies plus 70 ans, garde. Quel dommage. Et des 25 ça marchait plus chez moi mais... Happens. En attendant, Elder Drake dans 2 minutes, le Baron Nashor toujours pas touché, l'écart de goal qui est toujours extrêmement restreint. On va essayer de prendre le contrôle au niveau de la bot side jungle si vous regardez bien pour les TPA, même si c'est assez chiche pour le moment. Ouais, je suis assez d'accord. Ce Baron Nashor est toujours up, le prochain dragon est dans un tout petit peu plus de 2 minutes. On a trouvé un premier burst de dégâts sur Manati qui va être obligé de stopwatch. Est-ce qu'on va pouvoir re-engage après? Oh, c'est très clean. Mais ça ne suffira pas à prendre un kill Serendip qui trouve
un flank, c'est très intéressant. On se repose du côté de Twelve, on a mis beaucoup de dégâts sur Benasset qui est obligé de sulti lui-même. Avra qui est mis un petit peu hors de position. Pendant que Willens est seul dans la mêlée, une nouvelle fois, on va pouvoir récupérer un kill sur le set qui ne pourra pas trade sur le Thresh. Je le rappelle du rideau pour zoner. Et une nouvelle fois, c'est un kill en faveur des TPA. Ce qui est assez incroyable, c'est quand la personne que tu as le plus tué dans la team adverse, c'est leur frontliner. Ouais. C'est pas un mec que t'as chopé n'importe où, c'est le gars qui vient exprès au milieu de ton équipe pour tanker et que tu es bah ok, viens tanker, nous on va te détruire tout simplement. Et ils le font très bien, XP, leur focus et leur zoning du reste de l'équipe est à chaque fois excellent, c'est impressionnant. Ils ont une formation de bataille en fait qui est très bonne avec leur spell passé aux bons endroits. C'est très bien organisé, c'est très méticuleux, je trouve ça très cool. Et notez ici le Baron Nashor, est-ce qu'on peut le faire? Serendip qui n'a plus trop de HP, White qui va reculer un petit peu. Sur le côté on a Obstinatus qui arrive à avancer, shutdown. Ce flash d'Avra sur Serendip, on avait la vision grâce au Trap Maladie qui tombe. Et là c'est un Baron Nashor gratuit, il n'y a plus de smite, il n'y a plus de midlaner. On peut plus aller contester. Et du coup tu prends le Nashor, et ce que tu fais c'est un gros reset, parce qu'il y a beaucoup de gold à dépenser. Si on peut jeter un œil s'il te plaît au niveau des gold Frost, parce que là ils doivent en avoir un petit peu en poche. Et une fois que tu as ces golds plus celle du Nash, voilà 2000, 1300, 1100, et hop on rajoute 300 gold à chacun. Donc là tout le monde a à peu près 1500 gold à dépenser minimum. Et tu as l'Elder Drake à jouer dans 30 secondes, sachant que tu as déjà l'âme des dragons, plus tous les golds à dépenser que tu viens d'avoir, plus les stats apportés par le baron. Donc on va dire que ça t'apporte pour toute l'équipe 5 à 6000 gold de stats. Sur une échelle de 1 à mal, les JL ils sont très mal. Ouais. Complètement. Dragon dans moins de 20 secondes. On est un petit peu en retard du côté de Benasset et de Silem, tout simplement parce qu'on n'a pas posé beaucoup de vision dans cette rivière et on n'est pas là pour le carapater qui a été récupéré par les TPA. On va s'empresser de retirer ces pinks qu'on a vus et s'empresser de contrôler cette rivière et les alentours du pit. Le portail à nouveau, Willens, on retente. Ils le savent, ils s'est allumé le portail. Il faut toujours penser à une petite animation. Je sais pas si quand tu n'as pas de ward, si tu vois l'animation tout de même ou pas. En fait, tu vois la petite boule bleue, tu sais la petite boule bleue, la petite boule d'énergie, tu la vois passer. Donc faut être attentif. Oui. Mais Willens il attend et il y a des wards derrière. De toute façon Willens elle est pas de chemin. Autant qu'il aille avec son équipe pour aller tout droit sur le côté. Oh excellent, qui la peine capitale qui ne touchera pas. Est-ce qu'on peut s'avancer? Non, pas pour le moment. Le polymorphe directement qui est utilisé sur Watt qui va pouvoir re-engager. Je le rappelle du rideau une nouvelle fois, le grab qui connecte, le flay derrière sur Silem est absolument parfait. Watt qui veut aller chercher cette Jinx, on a pris la Lulu, on a pris le Thresh également. Watt qui tombe, Manati qui s'en sort, Silem est encore en vie. Est-ce qu'on peut retourner ce fight? Du côté des Jobs, ça va être très compliqué, il y a beaucoup de points de vie. Sur 12, on n'arrive pas à aller la chercher. Avra aussi est présent. Oh là là, ce coup de statique qui est émis. Il s'est récupéré. Téléportation, on veut aller chercher la game. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Serendip qui revient dans 10 secondes, Benasset dans 17 secondes actuellement. Serendip à lui seul pourra-t-il défendre? Il y a une Camille mais qui n'a pas d'ulti, un flash du côté de Naf qui est là. Et évidemment du côté de Avra on se dit bah écoutez les gars, c'est bien mignon d'être allé à 2 pour récupérer un inhib, mais effectivement je suis d'accord avec lui, t'aurais pu juste envoyer 12. En effet, je suis assez d'accord. Nafkela est de retour près du dragon pour essayer de le faire. On va le faire lentement par contre parce que mine de rien il est long à tomber ce dragon. Jhin bon c'est pas le meilleur pick quoi. Sur les objectifs nets non pas vraiment. Mais il tape, tu sens qu'il met du cœur, Sasagayo, tout ça. Et forcément ça va offrir le dragon à toute son équipe puisqu'ils ont bien attendu le Rez et du Xin Zhao et du Thresh. Donc là actuellement toute l'équipe des TPA sont des menaces. Toute l'équipe à la Soul, toute l'équipe à l'Elder. Bref, côté Job Life actuellement, bah tu fais dans ton froc quoi. Ouais, en effet on n'est pas bien, en plus on n'est pas du tout passé dans ce bush, donc on n'a pas vu la ward pile à l'entrée du portail qui était très bien positionnée par les TPA. La lame d'inf est arrivée du côté du Jhin. La soif de sang, elle, est arrivée avec le Runan sur Silem. Et ça va pas être simple, il va falloir poser beaucoup de vision. Comment, pour toi, Gardoum, on fight là quand on est Job Life? T'espères trouver un gros TP flank de Willens qui arrive derrière la draft adverse et qui te ramène quelqu'un. Maintenant, ça tu le fais au niveau de TT4 parce que si tu le fais au milieu de la map, t'es quasiment sûr de mourir parce que t'es beaucoup trop en retard en fait en termes de dégâts avec l'Elder et avec la Soul Extech, même si la Soul Extech il n'y a pas tant de dégâts que ça, c'est vraiment le ralentissement qui est assez horrible. Donc t'espères qu'au niveau de TT4, tu arrives à avoir une TP flank de Willens. Notez d'ailleurs les wards qui ont été placés sur la mid lane de la part des tipiers par derrière pour être sûr de ne pas se faire catch. Ils ont des wards autour, juste autour des murailles et au niveau du mid derrière, donc ils peuvent pas se faire catch. Ils sont tellement méticuleux au niveau warding, c'est intelligent quand ils avancent quoi. J'aimerais, si on peut reculer un petit peu, juste voir les wards. Il y en a une sur la droite là qu'on voit, une juste au nord mais qu'on voit pas, qui bloque vraiment les entrées d'un TP flank potentiel. C'est trop intelligent leur façon de ward. Ouais, c'est vraiment très clean. Et on avance.
Oh, le stun sur 3 personnes, c'est bien touché du côté de Serendip, mais malheureusement ça suffit pas. On n'a pas assez de dégâts en fait pour vraiment. L'engage, ça y est, c'est fait de la part de White Noise et là jusqu'au bout. 12 qui s'avance énormément. Et évidemment la Soul qui fait le taf, plus l'Elder Drake, premier kill de récupérer. Williams qui va être le deuxième kill peut-être. White qui va tomber incessamment suppose. Ça y est, Hatchoum de la part de Havra, un troisième kill de récupérer en faveur des TPAA. Les JL malheureusement vont s'incliner je pense, quoique la défense est peut-être héroïque de la part de Silem et de Serendip qui parviennent à repousser leurs opposants. Oui, bah en fait on a pris beaucoup de dégâts des tourelles notamment du côté des TPA. Autant on a été très méticuleux toute la game, autant là on s'est un petit peu trop avancé. Le grab qui touche pas sur Silane, Avra qui veut aller chercher le kill sur son vis-à-vis direct. Il tire une balle et qui crit. Il reste les 2 carries du côté des jobs. Oh, oh ça touche. C'est tellement joué au poker que de défendre face à un Vel'Koz qui a un Elder Drake. T'es là dans ta base en mode s'il me touche pas ça va, s'il me touche pas ça va, boum. Ouais. Non, clairement, on n'arrivera cependant pas à finir. On a bien défendu du côté des 2 carries Job Life, mais il y a un sacré trou dans cette base. Plus d'une mid. C'est pas le plus difficile à défendre, mais c'est toujours désagréable quand ça arrive. Complètement. Après, ça leur fait des golds en plus. Parce que finalement, tu vas devoir t'avancer pour aller défendre le prochain Baron, le prochain Drake. T'as des thunes à récupérer, t'as besoin d'une Jinx qui aura sa lame d'infini. Et on voit que du côté des TPA, on n'a pas vraiment de hard engage facile. Je veux dire, ton plus gros tank c'est quoi? C'est une Camille, c'est un Xin. Je suis un peu mitigé cochon d'Inde sur l'efficacité de ces trucs là. Mais l'engage a été fait de la part de White. Ça s'est passé de façon à peu près correcte, mais ils ont pris une seule T4 les TPA quoi. Et difficilement. Par contre, flash disponible pour Avra, flash disponible pour Nafkela et celui de White arrive bientôt. En face, Silem n'a pas le sien et Serendip et Benasset ont les leurs. Ouais, complètement. On continue de poser de la vision, on prépare le Baron Nashor qui arrive dans très peu de temps. Et on va aller chercher Manati sous sa tour, on va aller le dive. Hein. Là vraiment, il est sous une T1, c'est vraiment pas grave. On va l'ultimatum avec stack directement Manati qui temporise autant qu'il peut. La TP de Serendip. Elle est osée, Manati est en vie, Manati survit. Manati est toujours là, la stopwatch, on va aller chercher le dive directement. Manati aura mis beaucoup de temps à mourir, mais ça y est, on est tombé. On est également tombé du côté de Serendip et de Willens. Et là, c'est la fin de game. Plus de smite, on pourrait faire un baron certes, mais il n'y a surtout plus personne à défendre. Il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Pourquoi Manati était-il la seule? Pourquoi est-ce qu'ils ont TP à 2 en se disant on y va les gars, de toute façon 3 contre 5 c'est mieux que 1 contre 5. Beaucoup de questions, peu de réponses. Toujours est-il que ce sont les TPA qui ont la seule et unique réponse à cette game. Et la réponse c'est la victoire sans doute. 5v2 actuellement, Silame plus Benasset, toujours pas de lame d'infini du côté de Silem. On va essayer de défendre tant bien que mal un dernier baron d'honneur peut-être. 12 qui essaie de s'avancer, flash au départ de Silem qui tire, qui tique avec son roquette. Est-ce que ça peut le faire sur le côté? Peut-être un kill sur Psynatus. Non, la stopwatch et la game qui est remportée par la Tony Parker Adéquate Academy. Ça relance beaucoup de choses je trouve dans cette division 2 parce que les job life ne sont pas aussi inatteignables que ce qu'on pouvait le penser hier. Oui non c'est bon, je disais Athlétech du coup et TPA qui reste. Ouais. Exactement, pour l'instant, non, il y a les Easy qui sont invaincus aussi. Easy aussi, ah, ça fait 3 équipes. Donc ça fait 3 équipes pour l'instant qui n'ont pas perdu, qui termineront cette semaine en 2-0. C'est pas mal. Mais si on termine de débriefer ce match, et bah écoute, c'était vraiment très très propre. Et je suis très contente de voir des équipes aussi clean sur cette division 2, surtout si tôt dans l'année. Tu sais, les équipes, elles peuvent mettre du temps à se mettre en place, etc. Et c'est normal, surtout quand on a des rookies comme ça dans ce genre de ligue qui permet d'introduire des joueurs à la compétition. Ben, c'est pas toujours évident d'avoir des games aussi propres, aussi vite. Et là, franchement, je suis très très agréablement surprise. Non mais c'est exactement ça et c'est fou. Parce qu'on rappelle, il y a eu 12 en interview hier. Et il disait, bah moi en gros j'ai jamais joué en équipe. Oui. Voilà, on parle des TPA là qui viennent de faire un warding incroyable, même quand ils avancent dans la base adverse, qui ont toujours des wards derrière eux pour ne pas se faire flank parce qu'ils ont anticipé que Willens allait faire une TP flank et tout. C'est fou, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent déjà tellement de choses de jeu d'équipe. Alors évidemment tout n'est pas propre au niveau des mécaniques etc. Mais sans déconner, juste en termes de call, en termes de jeu d'équipe, c'est impressionnant. Et j'aimerais savoir à quel point Looney et Kiki sont derrière eux pour leur faire ça. Looney est aussi avec l'équipe LFL de mémoire, donc il peut pas forcément, je sais... il est assez fort pour tout faire. Autant de temps, c'est ça, avec l'équipe TPA, surtout qu'ils sont pas dans les mêmes bâtiments, etc. Mais je sais que Kiki passe beaucoup de temps avec eux et vraiment son travail de formateur est vraiment très pixel. Exceptionnel Kiki, vous voyez l'écart de gold, légère domination JL mais très légère pendant assez longtemps, c'est pas monté au-dessus de 2500 gold. On a eu des shutdowns très très tard. Oui c'est ça, c'est une fois que vraiment que la game tu te dis bon, là on sent vraiment que c'est la mélasse, ils ont les 4 dragons, ils ont l'Elder, ils ont Baron, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a un moment ça devient trop difficile et tant que ta Jinx qui est ton carry principal n'est pas à niveau, n'a pas le stuff requis, malheureusement tu n'as pas les dégâts et cette Jinx. Et pourtant ça démarrait bien. Ça démarrait bien. On n'a pas encore eu le MVP je crois, donc on va... J'ai pas entendu, je suis désolée.
Ah, c'est Avra. Ok, avec le Jhin, ok, game propre. En vrai, il a pris beaucoup de pression du côté de, enfin sur la botlane, parce qu'il a été laissé pas mal tout seul. Donc ce MVP by Full Life, ce sera Avra sur son Jhin, 8-1-10. C'est un KDA tout à fait acceptable. J'avoue que j'ai bien aimé quand tu vois arriver de l'autre côté, flash in sur la Syndra en mode toi t'es mort, boum. Moi je trouve ça plaisant. Il a vraiment eu la vision parce qu'elle était sur le bord d'un trap. Donc vraiment, il a eu la vision à très peu de choses. C'était vraiment très très bien joué. Et aussi, gros travail de zoning avec son ulti sur tous les objectifs neutres. Il était au rendez-vous. Il a toujours très très bien géré l'espace. C'était très clean, donc c'est complètement mérité. C'est là où je les ai trop impressionnés à Tipeee, parce qu'il y a effectivement toute la part de warding dont je parlais derrière eux, mais tu as aussi toute la phase où au niveau des fights, il y a Willens d'un côté qui est seul, les autres ils zonent tous les joueurs de l'équipe des JL et ils tabassent Willens, et c'est pas en mode on tape tous Willens comme des débiles. Non, non, pas du tout, c'est ok, on a organisé. Vous tapez Willens, nous on zone pour pas qu'ils puissent venir défendre. On est en son nombre là. Impressionnant, et côté des Job Life, t'avais l'impression vraiment qu'ils étaient complètement bloqués, ils n'avaient pas trouvé d'option, ils étaient là, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de faire un flanking? Willens a jamais réussi un seul gros fight. Et pourtant il était vraiment bien dans sa game. Mais oui, c'est ça qui est fou. Et c'est pas qu'il a mal joué, c'est qu'en face il a été super bien contrôlé. Oui, c'est vrai, c'était très organisé. Je crois que c'est ça le terme chez TPA, c'est que c'était très organisé, chacun savait pertinemment qu'est-ce qu'il devait faire à quel moment, et c'était vraiment très, très propre. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé, et je crois qu'on a l'interview qui est prête, me semble-t-il. Ah, pas encore, ça va arriver très bientôt, et j'ai hâte de savoir qui ça va être. Alors il me semble que ça va être un petit joueur anglophone déjà, parce que hier on a découvert 12, jeune joueur français. Pas du tout. Oh, je suis choqué quoi. J'entendais des petits mots anglais dans mes oreilles, je me dis ah, ça va peut-être être un petit joueur sympa anglophone, une petite découverte. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. Il y a comme des joueurs à découvrir. C'est White dans la jungle, c'est prêt, ça y est, on est chaud. Toujours pas. Ok. Ah, moi je me dis, il me dit ça y est, c'est White. Je pensais qu'il me le confirmait. Non, vraiment, juste il t'a donné une info. Donc ça va être White. Non, mais c'est ça, on sait jamais. White dans la jungle ici qui a fait un taf tout à fait correct avec son Xin Zhao finalement, qui a été pris assez tôt dans la draft. On rappelle le Xin Zhao. C'était le first pick. Oui, c'est vrai. C'était le first pick et il a vraiment été présent. Tous ces objectifs neutres qu'on a réussi à faire du côté de TPA, c'était notamment grâce à White qui était là. Déjà, il était vraiment présent sur tous les spawns. Et il était là en soutien pour ses équipes, notamment pour son équipe et notamment pour sa botlane qui était un petit peu plus dans le mal, et ils ont toujours réussi à bien s'en sortir malgré le fait de pas toujours avoir la pression bot ou ce genre de choses. Oui, et ça que j'ai bien aimé, c'est tout leur contrôle. Peut-être pas assez d'agressivité côté Job Life pour essayer de faire les dragons, le fameux deuxième dont on parlait où il y avait Manati qui était là, qui a mis le la faille, le 7 qui était mid, ils auraient pu se regrouper, faire le Drake, ils n'ont pas osé, j'ai pas exactement compris pourquoi. Moi non plus, on aura peut-être des explications, peut-être que Asha il sait qu'il aura des infos à nous donner en mode bah voilà en fait vous avez complètement tort, ils n'avaient pas d'option ici. J'aime bien avoir ces retours aussi, c'est l'intérêt de la scène française en fait mesdames messieurs, c'est qu'on peut avoir les retours des joueurs, des coachs et tout qui peuvent nous envoyer des messages en mode bah en fait là vous avez pas compris ça, et du coup nous on progresse aussi, eux parfois nous on voit des choses qu'ils ne voient pas parce qu'ils sont dans la game, et c'est trop bien évidemment, c'est l'avantage d'avoir ce contact privilégié. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi, pouvoir discuter avec les coachs, avec les joueurs, avec le staff. Et en parlant de discuter avec les joueurs, eh bien l'interview de White est prête, donc Croc, c'est à toi. Quelle transition, merci beaucoup. Et je suis avec White, aussi appelé White Kitou, pour le pseudo en entier, Aslan, de son prénom. Quel exploit pour cette première semaine, Aslan, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Bah écoute, oui, le grand sourire affiché après cette double victoire et après ce match assez fou face à Job Life. Je suis très heureux de t'accueillir et puis de discuter un petit peu avec toi. Comment t'appréhendais ce match? Comment ça se préparait? Est-ce que la première victoire d'hier vous a donné le chemin pour la seconde? Comment toi t'envisageais ton match dans le match face à Manati? Raconte un petit peu comment ça s'est préparé tout ça. Bah, en gros, déjà au premier match, j'étais vraiment stressé parce que c'était première game et tout. Du coup, ben, voilà, j'étais quand même stressé, et là, vu qu'on a win, ben, ça va, genre j'étais un peu calmé, et deuxième game, là, ça m'a aussi stressé parce qu'on est c'était contre JL quand même, donc bon voilà, une très, très grosse team. Donc ouais, hein, écoute, on était stressé, et ensuite quand on est rentré dedans, bah, en fait, c'est bon, c'était bon quoi. J'avais plus aucun stress, et voilà, Mais ça justement, s'est plutôt bien passé. avec ton Xin dans la zone, à un moment donné, on voit justement un Manati qui prend peu d'options avec son Trundle early. Du coup, toi, tu te dis, ça y est, je vais pouvoir prendre le dessus, et moi et mon équipe, on va pouvoir justement casser leur dynamique de récupération d'objectifs. Vous prenez plein de dragons, vous arrivez à sécuriser des tours. Du coup, vous progressez finalement dans la game, et c'est là que tu te dis, c'est bon, on est dedans. Ouais, voilà, c'est ça en fait, parce que en gros, ben, Xin, moi, mon taf, c'était de genre vraiment zoner pour que mes carries puissent DPS la team. Donc voilà, hein, c'est clairement ce qu'on a fait. On a joué tous les Drake, et
bon, on a eu une petite soul qui était très très forte sur notre team en plus, De qui ouf. était poke un peu, donc c'était vraiment parfait, quoi. Et la Team Poke, ça a l'air d'être aussi une des signatures. On a vu Naf hier avec un Ziggs de fou furieux. Là, cette fois-ci, on a un gros Vel'Koz. Avra qui fait un taf de fou, d'ailleurs, qui est notre MVP de ce deuxième match avec son Jhin. Ça fait quoi Bravo. de vivre un peu ces premiers moments avec TPA et de toi t'installer au cœur de cette équipe? Parce que c'est un nouveau projet pour toi aussi, le premier gros projet de Div 2. Ouais, ouais, bah, franchement, c'est incroyable, hein. Franchement, il y a une super en fait, on est tous potes maintenant et tout et là, on fait nos 2 premières wins ensemble. Il y a une bonne ambiance. C'est vraiment, vraiment bien. Là, c'est un rêve carrément. Mais du coup, dis-moi, Aslan, c'est quoi ce qu'il y a dans ta tête maintenant qu'il y a une double victoire? Parce que c'est que le début de la Division 2. Ça te donne quoi comme ambition, comme objectif? Ben, de encore win plus, de se train encore plus, hein. Là, c'est pas parce qu'on a win que genre voilà, c'est bon, on va continuer à train tout ça pour aller chercher d'autres wins, hein. Mais là, maintenant, on est vraiment content, on est vraiment heureux là. Ouais, on a retrouvé tout ce que aussi on apprécie chez vous avec du duel du côté de la top lane, le poke du coup mis en avant, un Obstinatus aussi qui s'est bien illustré avec ce Thresh pour repositionner le reste de l'équipe. Dis-moi, comment toi tu vois les autres équipes de Division 2 parce que tu les découvrais en même temps que nous. J'imagine que tu as pu voir un peu quelques matchs, Ouais. regarder un peu les autres opposants. Est-ce qu'il y a une équipe qui t'intéresse particulièrement, que tu as hâte de rencontrer? Ben, franchement, ouais, ouais, bah, là, déjà, il y avait JL, hein, c'était une team que Bah ouais. voilà, contre qui je voulais vraiment jouer, hein. Et l'autre équipe là, c'est Altletech. Franchement, c'est une team qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une team qui a un très, très gros niveau. Donc, franchement, hâte de jouer contre eux finalement, vraiment. Bah, en tout cas, nous, on savoure notre plaisir de ce match of the week, hein. JL contre TPS, ça a rempli tous ses objectifs. Aslan, est-ce qu'il y a un Ouais. petit stream qui part dans la semaine où on full focus? Normalement, il y a un petit stream qui devrait partir peut-être jeudi. Je voulais stream là, cet après-midi, mais j'étais tellement focus sur la game que j'ai préféré pas stream. Mais jeudi, vendredi, peut-être qu'il y aura un petit stream, ouais. Bon, d'accord. Et peut-être Restez branchés. un petit listen à la clé. Merci, Aslan. Merci Exactement. beaucoup pour cette petite interview. Félicite vraiment Merci à ton toi, Cro. équipe. Vous avez vraiment géré pour cette Ouais, première semaine. Vous êtes ma surprise de merci Division beaucoup. 2. Donc, let's go pour continuer à prendre des victoires. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Cro. Ciao. Bye. Voilà, c'était Aslan avec nous pour quelques mots ici d'interview. Je suis trop content de les voir grandir, ces joueurs, parce que bah, c'est que le tout début et pourtant ils ont déjà fait un premier pas important dans cette Division 2. On se retrouve pour le 5e et dernier match, un match peut-être de la peur, peut-être de l'espoir entre BG News et MCES. À tout de suite.